Bonjour. Pas de guitare aujourd'hui, pas de guitare parce que en fait j'ai essayé de jouer, c'était trop éteint donc j'ai lâché ça. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que je l'avais faite et 28 minutes. J'épargne au monde 28 minutes de moi qui radote parce que non, au milieu de la vidéo je radote. Euh, et surtout pour ma santé mentale en fait. 28 minutes où je suis en train de m'entendre parler et je fais des sous-titres pendant 28 minutes, c'est noir. Donc et si je peux éviter ça, je peux m'épargner ça, franchement, je vais le faire. Bonjour. Je dis bien bonjour parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire ouais, frère, t'as une chaîne YouTube. J'avais mis un lien dans ma bio Insta en me disant personne va regarder ma bio Insta, frère. Qui va regarder mon putain de profil Insta? Ah, des gens l'ont fait, pour X ou Y raison, et ont trouvé le lien et j'ai eu des messages. Ouais. Euh, ça sent intimidant quand même de me dire que maintenant il y a des gens qui vont voir. Au final, les vidéos elles ont toujours été publiques, tout le monde pouvait les voir. Mais le fait que des gens vraiment vont le voir, c'est. Je crois que j'en ai déjà peut-être parlé dans une vidéo, mais c'est un peu intimidant. J'ai l'impression que je suis un poil en fait là. J'ai l'impression que vous me voyez tout nu. Et je suis dit. Attends, j'ai pas d'eau avec moi. Bon, fais chier, nique sa mère. J'ai l'air dépressif sur les vidéos. Parce que quelqu'un m'avait écrit en me disant ouais, si t'as besoin de parler et tout, je suis là, je suis en mode. Je vais bien. Je vais bien, genre, il n'y a pas de galère. Si j'ai l'air un peu parfois pas souriant ou quoi, c'est surtout que je suis en train de réfléchir. Souvent, j'ai qu'une idée de base, un sujet que je vais aborder, et je le développe au moment où je parle, au moment où je tourne la vidéo, je le développe. Et j'ai pas forcément réfléchi avant en fait. C'est pour ça que je radote, c'est pour ça que souvent les vidéos elles s'overlappent un peu. Mais je viendrai aujourd'hui pourquoi elles s'overlappent. Parce que je l'avais développé dans la dernière vidéo, mais 28 minutes. 28 minutes, c'est noir. On est dimanche. Et la semaine dernière, lundi et mardi, j'avais mon recrutement pour l'armée. Et je m'étais préparé comme un chien, vraiment. Je voulais faire une fonction, en l'occurrence grenadier de la police militaire. C'est quand même assez physique, qui demande 80 points au test de sport. Et en fait, visite médicale avant le sport, on m'a détecté un souffle au cœur. Pas de sport pour moi. Je devrais aller voir un cardiologue. Avoir un cardiologue dans le privé qui va me demander, enfin, qui va déterminer mon attitude au service militaire. Et ça m'emmerde parce que je suis préparé, car je parle mon français. Je me suis préparé tellement dur pour la course notamment, à cracher mes poumons sur le putain de tapis de course de la salle. Je me suis préparé tellement dur. Ça pour ça. Ça, j'ai plus de temps pour me préparer encore, mais parce que si je suis apte, je devrais revenir au centre de recrutement, qui a 1h30 de train quand même, c'est chiant. Et refaire le sport pour déterminer mon attitude. C'est chiant. Je m'étais préparé tellement dur et j'étais tellement dégoûté. J'avoue, je me disais que dans ma tête, j'avais plus de chances d'être inapte psychologiquement que physiquement. Et psychologiquement, je suis apte. Donc ouais. Mais j'étais dans un état vraiment où pendant que je me préparais, j'étais en guerre avec moi-même. Mais pour moi-même, pas contre moi-même. Je pense que c'était peut-être la première fois de ma vie que j'étais en guerre avec moi-même, pour au final j'enlève ma putain de capuche en fait. Au final, je
Je faisais la guerre avec moi-même, mais pour moi, pour une fois, pas contre moi. Pas pour essayer de me plomber inconsciemment ou quoi. Et je pense que ça va avec le fait de s'aimer soi-même, j'en parle beaucoup. Si tu t'aimes pas, tu vas te battre contre toi, mais pour te plomber au final. Et ça rejoint une phrase que m'avait dit ma meilleure amie. Elle disait, mais Enrique, ton problème, c'est que tes ennemis, ils ont besoin de rien faire. Ils ont juste besoin d'attendre. Ils ont juste besoin d'attendre et tu vas te saboter tout seul. Ça sert à quoi qu'ils essaient de te saboter? Ils savent très bien que tu veux le faire. Tu vas te saboter, tu vas le faire encore mieux que eux ils auraient pu l'imaginer. Ça sert à quoi? Et cette phrase, sur le moment, elle m'avait touché, je me disais, putain, c'est réel. C'est trop réel, frère. Et j'ai eu du temps à l'intégrer complètement et je pense que je l'intègre encore aujourd'hui. Je suis en guerre avec moi-même, pour moi-même, pour la première fois de ma vie. Aussi, quand j'étais en train de réviser pour mes examens, je travaillais très dur. Et les examens, j'ai tous réussi d'ailleurs. Et je suis fier, parce que pour une fois, ouais. En fait, j'étais tellement. Les derniers examens que j'ai pu faire, c'était assez catastrophique. Pas catastrophique. Dans l'absolu, c'était quand même bien, mais. En fait, je me mets un niveau d'exigence par rapport à moi-même qui est parfois cruel en fait. Peut-être ça aussi, le fait de se battre contre soi-même en fait. Être exigeant, mais à un point où ça devient juste nocif. Au point où une fois, je disais, j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai eu un lapsus, je disais ouais, je me suis fait. Je voulais dire, je me suis fait harceler. Et j'ai dit ouais, je me harcèle. Ou au lieu de dire. Je me disais, je me harcèle en gros moi-même. Et moi, je dis ouais, je disais ouais, enfin pas vraiment moi-même. Après, la personne, elle me dit oui, mais bon, j'ai l'impression que vous vous harcelez vous-même des fois. À ce moment-là, c'était des fois où j'étais en guerre contre moi-même. En guerre avec moi-même contre moi. Et pour moi, le fait de réussir mes examens, de réussir mon recrutement, tout ça, c'était personnel. J'en faisais vraiment une affaire personnelle parce que je voulais que mon retour, entre guillemets, retour vers moi-même en fait, soit une forme d'excuse envers moi-même, de m'être laissé aller. J'avais une phrase il y a longtemps sur TikTok qui sonnait grave bien. C'était The setback. Eh, vas-y, frère. Dans la première prise, je me souviens, j'avais fait la même faute. Mais c'était. La faute en question que j'ai faite dans la première prise, c'est The setback is always bigger than the comeback. C'est-à-dire le détour est toujours plus grand que le retour. Mais ça n'avait pas de sens en fait, c'est débile. Alors qu'en réalité, la vraie phrase, si je fais pas d'erreur, c'est The comeback is always bigger than the setback. Et généralement, au fond du TikTok, il y a 3.5 de Ian là. 3 something tough, my LV feet. 3.5 just help me sleep. Putain de son, vraiment putain de son. Incroyable, vraiment. Je l'écoute tous les matins, une fois par jour. Ça, la version normale, la version ralentie. Incroyable, vraiment. J'ai l'impression que je suis intouchable. Alors qu'il peut se faire toucher par le souffle-cœur. Mais ouais, mais c'est vraiment noir. Hein. Le pire, c'est que je voyais tellement le test comme ça et je me disais, j'aurais tellement pu faire des points, j'aurais tellement pu avoir mes 80 points faciles. Enfin, facile. Non, mais les 80 points étaient clairement faisables. Je vais te faire un petit pote en plus là-bas. Et lui, il avait fait 87 points, c'est le meilleur de tout notre groupe. Et c'est que lui et moi, on serait encouragés tout. Et je pense que j'aurais pu faire les 80. La course, j'aurais pu faire flat les points. Non, heureusement pas. Je pense que pour une fois, en fait, ça fait du bien d'être en guerre avec soi-même, pour soi-même. Je suis en guerre avec moi-même, pour moi-même, en me forçant à travailler dur, forçant à aller au sport quand j'ai pas envie, en étant à deux doigts de vomir sur ce putain de tapis de course, en étant à deux doigts de cracher mes putains de poumons sur ce tapis de course, frère. Je pense au final, pour une fois, ça fait du bien.
Et on va dire, ouais, mais c'est peut-être banocier un peu d'être en guerre et tout, parce que ça implique. Être en guerre extrême, ça implique un peu de casser quelque chose pour mieux le reconstruire. Casser quelque chose pour mieux le reconstruire, c'est. Je crois que c'est la pratique du kintsugi au Japon. Alors, kintsugi, je crois, c'est le nom du dernier album de merde, vraiment un album de merde de Dinos. Je crois que c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Je vais checker ça tout de suite, vous savez quoi? Parce que c'est vraiment noir, si vraiment ça a rien à voir et je cite juste un album de merde. Oh merde. Mais c'est pratique qu'ils ont au Japon, peu importe comment elle s'appelle, que c'est kintsugi ou pas kintsugi. De quand un objet se casse, par exemple un pot, ils vont prendre, ouais, je sais pas ce qu'il a, je crois il a plus de batterie. On va dire que ça merde. Quand par exemple un pot se casse, ils vont recoller tous les fragments avec une espèce de. On va dire un ciment entre guillemets, mais avec de l'or. Et en fait, c'est pour. Si j'ai bien compris, je me souviens bien, c'est pour marquer l'idée du temps qui passe, du temps de se reconstruire. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Recherchez sur internet pratique, pot cassé Japon. Pot cassé Japon, tradition, rituel, cherchez sur internet. Je ferai un erratum en description de la vidéo. Parce que je pense que j'ai dit beaucoup de merde. Mais ouais. C'est un peu ça en fait. Casser pour mieux réparer. Et j'en reviens à autre chose. C'est que j'ai remarqué que souvent les vidéos, elles se répètent un peu ou elles se chevauchent un peu. Pourquoi elles se chevauchent? C'est simple. Parce qu'au final, il reste que moi. Au final, il reste que moi. Ils sont dans célébration Jude Bellingham. Au final, il reste que moi. Non, mais en fait, au final, c'est moi. C'est juste ce que vous voyez, c'est juste moi. Enfin, une facette de moi. Pour moi, les gens, j'ai l'impression, et j'ai dit dans ma première prise, ça m'est venu d'un coup au milieu de la prise. Je suis un putain de dinguerie. Mais je peux pas garder cette prise parce que 28 minutes, et dont près de 5-10 minutes où je fais que de radoter, les gens, c'est comme des puzzles. Tu mets plusieurs pièces, mais ce qui importe, c'est pas le côté visuel. En fait, il n'y a pas d'image en fait, qui est faite avec le puzzle. Tu prends juste différentes pièces qui sont des éléments différents et tu les. Putain. Tu mets la pièce, t'emboîtes la pièce dans d'autres. Pas mauvais jeu de mots, les frères. T'emboîtes la pièce dans l'autre et ça fait, au final, ça fait une espèce de mosaïque en fait, une espèce de patchwork. Et en fait, au final, ça donne ce que t'as. Et ça revient à la vidéo l'unique, c'est multiple. Plus tu colles des choses ensemble, plus au final, j'ai l'impression que t'es unique. Et j'ai pas envie que peut-être cette vidéo, elle semble un peu prétentieuse. Je m'estime pas forcément être un mec unique. Mais j'essaie de l'être. Et la vidéo peut être la prétentieuse en disant ouais, moi je suis unique et tout, vous voyez, parce que moi on m'a dit que j'étais un gars grave éclectique. Alors que pas du tout, moi, pas du tout. J'ai vraiment pas envie d'avoir un côté égocentrique, narcissique ou quoi dans ces vidéos, et même au quotidien, parce que je sais que parfois je peux être égocentrique. Et ça m'énerve. J'aimerais bien l'être moins, donc je fais un effort quand même pour ça, je fais de fermer ma gueule parfois quand j'en parle. Mais les gens, c'est comme des puzzles. Tu mets des pièces, et des fois, juste la pièce, tu te dis, elle nique un peu tout là. Tu pourrais mettre une pièce avec plus d'embranchement. Tu enlèves cette pièce, et tu la remplaces par une autre, il y a plus d'embranchement, et là, ça fait un truc assez tentaculaire en fait. C'est bien, en tête, j'ai vraiment l'image de la Voie lactée avec tous ses bras, en fait. Le noyau, au cœur. Le trou noir, pour ceux qui ne savent pas, ouais, au milieu de la Voie lactée, il y a un putain de trou noir. Donc voilà, c'est assez effrayant. Et sur les bras, tous les amas de système et d'astres qu'il y a. Donc bah, le nôtre, le système solaire. Tous ces bras comme ça, qui partent pas dans tous les sens. Hein. Voilà, cherchez Voie lactée sur internet, vous comprendrez. Mais ouais, je vois ça comme un poulpe un peu ou de la Voie lactée. Pour moi, c'est ça une personne. C'est un puzzle. Et en fait, choisis quelle branche du puzzle on montre, quelle partie du puzzle on montre.
Ça, c'est vraiment très très tapis, hein. C'est vraiment très simple comme idée, mais ouais, on choisit. Là, je vais vous montrer une partie du puzzle. Cette chaîne YouTube, c'est une partie du puzzle. Tu me rencontres demain dans la rue, j'ai rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça, dans la rue, je suis plus avec mon casque sur les oreilles. Écoutez, Creep on 5. Play something tough, my heavy feet, Creep on 5, set me sleep, tu vois. Beaucoup trop d'anglais dans cette vidéo, c'est mort. Et je suis pas ressemble à cette personne non plus. Il y a beaucoup de choses que vous voyez pas. Et encore heureux. Encore heureux. Pour moi, une vraie preuve d'amour, c'est quand tu montres le plus de facettes. À quelqu'un, par exemple. Quand tu montres tout, c'est vraiment montrer que quelqu'un, c'est une preuve de confiance et d'amour aussi. Tu montres tout, tu montres aussi tes faiblesses, tes incertitudes, tout ça. Et on est dans un monde qui parfois est cruel et où les gens peuvent s'en servir comme toi. Preuve d'amour, c'est tiens, je te montre ça, mais s'il te plaît, ça me fait pas mal. Et le vrai amour, c'est le respect. C'est pas sans la passion ou quoi pour moi. Pour moi, le vrai amour, c'est le respect. Le respect de dire ouais, bah, tu m'as tout montré, donc je te respecte, donc je t'aime, donc je vais pas te faire de mal avec. Voilà. J'ai l'impression que j'étais dans une époque où, là on dirait carrément sur notre sujet, mais étonnant encore qu'on arrive sur d'autres sujets, où la passion c'est ce qui est mis en première page de l'amour en fait. Alors qu'en réalité, c'est le respect pour moi, je pense. Ouais, pour moi, être en guerre avec soi-même, c'est juste casser certaines pièces pour les rendre meilleures, pour les rendre plus fortes. Des fois, et être contre soi-même, c'est casser certaines pièces juste dans le but de les casser. Dans le but de les casser, être en guerre contre soi-même, avec soi-même, contre soi-même, et être en guerre avec soi-même, pour soi-même, c'est créer quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus grand. Parfois, la limite peut être floue. Longtemps, j'ai cru que j'étais en guerre pour moi-même, mais en fait, j'étais en guerre contre moi-même. Je pensais me servir, mais je me faisais servir. Et ils vont me dire, ouais, mais c'est bizarre comme mentalité et tout. Et moi, je rétorquerais que un argument naturel, la prise de muscle. Qu'est-ce que c'est la prise de muscle? La prise de muscle, c'est que quand tu fais un effort intense avec tes muscles, pourquoi tu n'as pas des courbatures? Je schématise énormément. Arrêtez de prendre ma veste, les biologistes et tout ça, les coachs sportifs, s'il vous plaît. Je schématise énormément. C'est qu'en gros, l'effort a fait que certaines de tes fibres musculaires sont cassées. Et vu que l'être humain s'adapte, une capacité d'adaptation, notamment liée à l'évolution, et bah le muscle, les fibres se recréent. Au fur et à mesure, elles vont se recréer plus fortes, plus grosses, plus. Ouais. Capable d'endurer ce nouveau stress. Si par exemple tu vas à la salle, tu travailles en force, plus de fibres explosives qui vont se développer. Parce que tu recrutes les fibres explosives, type 1, 2A, 2B. D'accord. Si tu fais de l'hypertrophie, ton muscle va gonfler parce que c'est le but de faire gonfler le muscle sur le long terme. Si tu fais de l'endurance, tu fais des efforts très longs, bah tes muscles vont s'habituer à ça. Et c'est comme ça, c'est juste se renforcer sous la pression. Comme disait un grand homme, bébé Jacques, briser un homme, c'est seulement le rendre pas trop fragile. Et j'ai l'impression qu'avant, on pensait vraiment qu'un homme, un vrai homme, c'était un mec qui avait vécu des trucs. Genre. On comptait la valeur d'un homme aux cicatrices qu'il arborait sur son visage. Bon, maintenant, on n'arbore plus que des cicatrices d'acné. C'est une attitude, ce qui est tant mieux en vrai, parce qu'avoir une putain de balafre de guerre à l'âge canonique de 21 ans, c'est noir, mais. Ouais, j'aimerais essayer à dire, faire le masculiniste en disant ouais, on va dans la difficulté, l'extrême, tout ça, mais je pense. Un petit peu de stress, entre guillemets, de pression, un petit peu de guerre pour soi-même, avec soi-même, pour soi-même, ça fait pas mal. Tant que ça devient pas un truc pathologique. Je pense que quand ça devient pathologique, tu bascules contre toi-même.
C'est marrant parce que les vidéos, j'ai l'impression qu'elles deviennent de moins en moins distinctes. Elles se reprennent tout un petit peu. Parce qu'au final, comme j'ai dit, il reste que moi. Pour ceux qui ont fait un peu des notions un peu statistiques d'analyse factorielle, la variable latente, c'est moi au final. La variable qui chapeaute toutes les vidéos, c'est moi au final. C'est moi qui pars dans la caméra, c'est moi qui mets ce putain de trépied AliExpress qui m'a coûté 12 balles. Mon iPhone XR rouge, craquelé, le verre il est craqué de fou. C'est moi qui mets la vidéo dans CapCut pour faire le montage, je fais les sous-titres, c'est moi qui fais tout au final. La variable c'est moi. C'est ma touche d'un côté, c'est ce qui fait son charme, mais ce qui peut aussi. Enfin, faire que ça peut être redondant. Ça se trouve, c'est la dernière vidéo de la chaîne. Ça se trouve. Parce que peut-être j'aurais plus jamais rien à dire. À un moment donné, j'avais arrêté de faire des vidéos, pas parce que des examens, mais aussi parce que je savais pas ce que j'avais à dire, franchement. Ouais, vraiment pas. Voilà. Qui sait combien il reste de vidéos? Merci. C'est comme une progression en fait. C'est une progression qui est visible dans les vidéos en fait. Au début, on a s'aimé, s'oublier l'abîme. Et on finit par en guerre avec soi-même pour soi-même. On finit dans le sens, t'as capté. Et en fait, l'aboutissement, c'est un truc de malade en fait. C'est un truc, j'en rêve depuis que je suis petit en fait. Et c'est un truc, je me dis, il n'y a que moi qui peux le faire. C'est. C'est un truc total en fait. C'est un truc total. C'est pas que des vidéos, c'est pas des bouquins à gauche à droite en fait. C'est un truc plus global. C'est une grande cabale en fait.